Hola, salut à tous, chapitre 806. Le Kingdom est là. Aux deux derniers, on a surtout montré ce que font la Goku de Oon et la Gakuka de Moten, quoi. Donc, en gros, oui, Oon contre Wei, Moten contre Jao. Et en clip du dernier chapitre, on voit les Shintai et le reste de l'armée qui sont en train de marcher pour attaquer l'état de Han, quoi. Donc c'est ce qu'on a eu en cliff, quoi. Et j'espère qu'on verra un peu Shin cette semaine parce qu'on n'a pas trop vu les Shintai jusqu'ici. On a surtout montré en gros ce que pense Jao, ce que pense Wei, quoi. Ce qu'ils doivent faire, les préparatifs. En gros, comment en gros ils vont essayer de riposter aux attaques de Chin contre eux, quoi. Donc c'est ce qu'on a plutôt vu ces dernières semaines. Allez, prépage. On nous montre les gars du Shintai, ils ont l'air fatigués. Ils transpirent, ils ont tous des cernes. On voit Billet qui est en train de marcher. Son pote Ko fait cette atmosphère est choquante, pas vrai, Billet? On voit Billet qui en gros observe et en gros il est en train de compter les soldats. Il fait 60 000, 60 000. Ok, parce qu'il a armé 60 000, 60 000, il compte quoi. Et là, derrière, on nous montre Sugen. Et là, le gars avec Sugen fait commandant d'infanterie, c'est ce qu'elle fait. Ouais. D'ailleurs, on nous montre N. Et parce que oui, il a été promu, quoi. Le roi qui est tout en état de choc, quoi. Et là, quelqu'un fait le temps N. L'armée qui nous suit est impressionnante. Regardez. Et on voit que elle aussi est choquée par la puissance de l'armée parce qu'il répète comme bien, quoi. 60 000, 60 000, 60 000. Et là, derrière, on nous montre Sosui. Quelqu'un fait le temps Sosui. Et Sosui fait ouais. D'ailleurs, on nous montre tel aussi qui fait 60 000, 60 000, 60 000 dans sa tête. Derrière, on nous montre Garo. Il se dit, quel que soit le point de vue adopté, oui, c'est fou. On voit, situation, on voit une vue élargie de l'armée. Il y a trop de soldats. Et il y a trop de soldats. Ah, ok. Je comprends mieux. En gros, ils sont impressionnés, choqués de toute l'armée qui attaque avec eux, quoi. Parce que oui, il y a trop de soldats. En gros, c'est eux qui mènent la marche, quoi. Derrière eux, ils sont suivis par plein de soldats d'infanterie. Et ils sont impressionnés par, en gros, la marée de soldats qui est derrière eux, quoi. Donc, en gros, on voit une vue élargie maintenant. Les gars du Shintai, gars sûrs des Shintai, quoi, en première ligne, à cheval, quoi. Et derrière, les soldats d'infanterie, no-name, qui, en gros, vont les rejoindre. Et on voit des gens qui font c'est fou! 60 000! 60 000, c'est de la folie! 60 000 soldats, c'est simplement insensé! En gros, tout ce qui se dit là, c'est dans la tête hein, quand ils marchent, hein, parce qu'ils vont pas le créer comme ça. Quoi. En gros, en regardant en gros l'armée derrière eux, quoi, les gars, pourtant les Shintai se disent ça dans la tête, quoi. Ils font 60 000, c'est fou. 60 000, c'est de la folie. 60 000 soldats, c'est tout simplement insensé. 60 000, un autre fait, c'est fou, un autre fait. 60 000, c'est de la folie. En gros, ils répètent ça. Et là, ensuite, on voit des sabots, quelqu'un fait. Quel que soit le point de vue adopté, 60 000, c'est. Ah, c'est Shin qui parle là. En gros, Shin fait. Quel que soit le point de vue adopté, 60 000, c'est le meilleur des sentiments. Pas vrai, N? Et on voit N à côté qui en gros est choqué. Et là, chez Shadowman, l'étoffe d'un général. Et le titre du chapitre, c'est trois choix. Ok. Là ensuite, on continue de montrer les soldats qui sont en train de marcher. On voit les gars avec billets. Et billets, on le voit qui fait je crois que je vais vomir. Ils font hein? Et là, un autre fait billet. Reprends-toi, imbécile. T'es un commandant de 300 hommes maintenant. Et là derrière, on voit bien. Et ils font billet. On voit que oui, billet. Oh. Et là, on voit son pote, Ko, qui fait. En tout cas, vous n'avez pas l'impression que la marche est tellement lente cette fois-ci. Et là, des gars qui disent à billet de ne pas vomir, fait. Hein? Maintenant que tu le dis, je veux dire, lorsque l'on augmente la taille de l'armée aussi soudainement et que l'on n'a même pas le temps de former les nouveaux venus, alors n'est-il pas logique qu'elle soit lente, qu'elle soit plus lente? Et ils font, ouais. Et là, on voit N, il fait, ah, au fait, il parle à Chine, il fait, pourquoi l'armée de Tau n'est pas avec nous? Je croyais qu'on allait attaquer ensemble, qu'on allait attaquer Han ensemble. En plus, l'armée de Tau est une super armée de 100 000 hommes, non? Et là, Shin fait, oui, mais pour l'instant, il n'y a que nous. Elle fait, hein? Sosui fait, mais pourquoi? Et Shin fait, eh bien, et là, d'un coup, flashback.
on nous montre... Et bien, parce que c'est la stratégie. Quand il dit ça, on nous montre Kyokai, après ça, flashback, on nous remontre la réunion qu'il y a eu entre ceux qui ont participé à l'attaque d'État de Han, quoi, dans la tente. Et là, on voit une vue élargie de la tente, et un gars fait Hein? Et derrière, l'un des gars de To fait T'as vraiment une stratégie pour la... Ah oui, c'est vrai, j'y pensais plus. Rappelle-toi, Kyokai avait dit qu'il avait une stratégie. Et encore, de ses... Ah, je t'en supplie. Ne révèle pas la stratégie. Ne révèle pas la stratégie. Si tu la révèles, elle va capoter. Ne révèle pas. Ne révèle pas dans les détails. Tu peux dire les grandes lignes si tu veux, mais ne va pas approfondir pas le sujet. Si tu révèles, elle va capoter. On le sait tous. On le sait tous. Dans tous les mangas que je lis, tous les nouvelles que je lis, tous les webtoons que je lis, parce que ces temps-ci, je parle de webtoons. Et bien sûr, tous les amis que je regarde, quand un plan est expliqué de A à Z, il y a toujours un imprévu. Donc, à la sensei, je t'en supplie, ne montre pas, n'explique pas le plan. Montre-nous seulement qu'on le découvre en direct, entre guillemets. Donc oui, en gros, flashback, ils font Hein? Et là, des gars de To fait T'as vraiment une stratégie pour l'invasion de Han, toi, petite femme? Et là, Kyokai fait C'est général. Et là, derrière, on dirait que c'est Roku Omi qui gueule. Hein. Et il fait La ferme! Et derrière, on voit on voit To qui fait Attends, ferme-la, Roku Omi. Alors, quelle est ta stratégie, Kyokai? Et là, derrière, To fait. En gros, c'est To qui dit ça. Et derrière, Kyokai fait C'est général. Et là, ensuite, on voit l'un des gars de To fait Attendez. Si nous parlions simplement Ok, il fait. Le gars fait Attendez. Ah, les gars de To. Hein. Si nous parlions simplement de détruire Han, alors j'aurais déjà réfléchi à 10 ou 50 stratégies. Mais, il frappe du poing sur la table, mais le problème est que nous avons reçu l'ordre de limiter les pertes au strict minimum, afin de pouvoir associer cette campagne à l'invasion de Jao. Si tu as bien considéré ce point, oui, et que tu continues à dire que tu as un plan pour nous, alors n'hésite pas. Fais-nous en part, Général Kyokai. En gros, il dit ça d'une air, voilà quoi. En gros, parce que oui, elle insiste qu'on l'appelle Général, il va l'appeler Général. Parce que jusqu'ici, Rokumi n'arrête pas de dire Kyokai, même To n'arrête pas de dire Kyokai. Donc en gros, là, notre gars sûr de To, quoi, qui... Je dis qu'elle a l'air trop sûre d'elle, quoi. Donc, il n'est pas content d'entendre qu'elle a une stratégie. Vu toutes les contraintes qu'ils ont, ça paraît compliqué. Donc, joli. Donc, en gros, au départ, flashback, on demande la tente, vue élargie. Et là, Kishid fait Hein? Et là, Goku il pète un plan, il fait T'as vraiment une stratégie pour l'invasion de Han? Toi, petite femme? Et Kyokai fait C'est général. Et là, derrière, Rokumi fait La ferme! Et derrière, To fait Attends, ferme-la, Rokumi. Alors, quelle est ta stratégie, Kyokai? Et Kyokai refait C'est général. Et là, l'autre gars sûr de To, qui est dans la réunion, il fait Attendez. Si nous parlons simplement de détruire Han, alors j'aurais déjà réfléchi à 10 ou 50 stratégies. Il frappe du poing sur la table et il fait Mais le problème est que nous avons reçu l'ordre de limiter les pertes au strict minimum afin de pouvoir associer cette campagne à l'invasion de Jao. Si tu as bien considéré ce point, et que tu continues à dire que tu as un plan pour nous, alors n'hésite pas. Fais-nous en part, Général Kyokai. Et là, on voit Shin qui entend le gars gueuler sur sa tête. Pourquoi il est aussi énervé? Et là, on voit Okumi qui attend, il regarde tout ce Kyokai. Et Kyokai fait Très bien. Si vous ne voulez pas perdre de soldats, alors ne vous battez pas. Et là, ils sont tous choqués. Shin, Ten, Rokuomi, le gars qui gueulait, il la regarde genre T'es sérieuse? T'es malade? Ils sont tous choqués. Et là, on voit que le seul qui reste calme, c'est To. Parce que oui, vu l'expérience qu'il a, vu que c'était le bras droit de Hoki, il n'a pas être choqué par ça. C'est un grand général, lui. Il n'est pas comme les autres mauvais, entre guillemets. S'il n'est pas mauvais, mais... Je vois ce que je veux dire. En gros, ils n'ont pas assez d'expérience pour, entre guillemets, en gros, attendre d'abord que le plan soit expliqué au lieu de commencer à être choqué juste par la première phrase, quoi. Donc oui, le seul qui reste calme, bizarrement, c'est To. Donc derrière, le gars qui gueulait fait... Il commence à rigoler, quoi. Et là, derrière, on voit... en gros, le gars, il fait...
Il commence à s'étouffer de rire, quoi. Fait. C'est tellement mauvais que j'essaie de ne pas rire. Euh, je ne sais pas si elle fait exprès, mais je suis impressionné qu'elle puisse dire ok. En gros, ce qu'il se dit là, il se dit dans sa tête. En gros, il rigole d'abord. En rigolant, quoi, il baisse sa tête et il se dit dans sa tête. C'est tellement mauvais que j'essaie de ne pas rire. Je ne sais pas si elle l'a fait exprès, mais je suis impressionné qu'elle puisse dire une telle chose à Ryokoku sans sourcil. Attends. Ryokoku sans sourciller. Retiens ton rire. Et là, derrière, le gars fait femme, t'es une vraie comique, pas vrai? Et là, le gars fait femme, t'es une vraie comique, pas vrai? Ten fait Kyokai, on essaie d'avoir une réunion sérieuse là. Et là, To, il fait en fait, je pensais exactement à la même chose. Bande de cons, vous êtes tous des idiots. Le seul qui a compris, le seul qui est resté calme, qui n'a pas, en gros, dénigré ce qu'elle proposait sans avoir tout écouté, c'est un grand général comme toi. Bande d'idiots. Bah oui, tous, ils rigolaient, ils étaient choqués. Le seul qui est resté stoïque et qui attendait, en gros, de savoir la suite, et qui, en gros, dès qu'il a entendu les premières phrases, a réfléchi de lui-même et apparemment a compris ce qu'il voulait faire, quoi, parce qu'il y avait déjà pensé, quoi. Donc, tous des idiots. Shin, Rokuobi, le gars qui rigolait, Ten, quoi, tous des idiots. Il y a que toi qui, entre guillemets, a la carrure d'un grand général. Allez, je relis. En gros, on voit le gars de... Je relis deux pages plus tôt. En gros, je lui élargis la tente. Shin fait. Hein? Rokuomi, choqué, fait. T'as une stratégie pour l'invasion de Han, toi, petite femme? Et... Kyokai fait, c'est général. Et Okumi fait, la ferme. Et derrière, To fait, attends, ferme-la, Okumi. Quelle est la stratégie que Kyokai? Et Kyokai fait, c'est général. Et là derrière, en gros, le gars qui va rigoler un peu plus tard fait, attends, si nous parlions simplement de détruire Anne, alors j'aurais déjà réfléchi à 10 ou 50 stratégies. Il frappe du poing sur la table, il fait, mais le problème est que nous avons reçu l'ordre de limiter les pertes au strict minimum afin de pouvoir associer cette campagne à l'invasion de Jao. Si tu as bien considéré ce point et que tu continues de dire que tu as un plan pour nous, alors n'hésite pas, fais-nous en part, général Kyokai. Il dit ça, l'air énervé, et Shin le regarde et se dit dans sa tête, pourquoi il est aussi énervé? Et là derrière, Kyokai fait, très bien, si vous ne voulez pas perdre de soldats, alors ne vous battez pas. Shin choqué, Ten choqué, le gars qui gueulait, Rokomi, ils sont tous en état de choc, ils font hein? Mais de quoi tu parles? Et là derrière, le gars qui gueulait un peu plus tôt, quoi, trop c'est trop, il commence à... il s'étouffe de rire, en s'étouffant de rire, c'est dit dans sa tête. C'est tellement mauvais que j'essaie de ne pas rire. Je ne sais pas si elle a fait exprès, mais je suis impressionné qu'elle puisse dire une telle chose à Ryokoku sans sourciller. Retiens ton rire, retiens ton rire. Et là derrière, le gars fait femme, t'es vraiment une comique, pas vrai? Et là, tel fait Kyokai, on essaie de faire, d'avoir une réunion sérieuse là. Et là, To, qui est le seul qui n'a pas dénigré le début de plan que proposait Kyokai, fait en fait, je pensais exactement à la même chose. Ils font tous quoi? Dani. Choqués. Et là derrière, on change de point de vue. C'est bien. C'est bien. On n'a pas vu tout le plan. On a juste en gros eu. Parce que oui, il peut entre guillemets donner les grandes lignes, mais s'ils vont dans le détail, ça va capoter. Là en gros, on s'est dit qu'en gros, ils vont pas se battre. C'est tout, mais on sait pas plus quoi. Donc en gros, vu qu'on n'a pas plus de détails sur le plan, donc ça devrait marcher. Même si le fait qu'ils aient commencé à le dire, ça m'inquiète un peu, parce que en général, quand le plan marche, vraiment, on ne doit pas être mis au courant. Mais là que Kyokai ait quand même dit que oui, il ne doit pas se battre, c'est peu qu'en gros, on voit le plan être exécuté, et dès qu'en gros, on approche de la victoire, et là, en gros, flashback, on nous remonte, en gros, qu'elle a expliqué, blablabla. Bla. Comme ça, en gros, on est déjà, entre guillemets, sur le point de gagner, donc il n'y a pas besoin, entre guillemets, de continuer à cacher, quoi. Mais là, on va voir. Mais normalement, ça devrait marcher, parce qu'elle n'a pas dit les détails, quoi. Elle a juste redit qu'ils se battent pas, mais on ne sait pas plus, quoi. Donc, ce papier, ça devrait marcher. Retour au présent, changement de point de vue, capitale de Han, Shintei. Un messager arrive, fait au rapport, les 60 000 envahisseurs de l'armée de Li Shin. Ah, j'ai trop du mal, hein. Les 60 000 envahisseurs, parce que j'ai pas l'habitude. J'ai l'habitude de tout le temps dire Shin, Shin, Shin. Donc, en gros, quand on dit tout son nom, quoi, ça fait tout bizarre.
Au rapport! Et 100 000 envahisseurs de l'armée du général Li Shin avancent actuellement vers l'est des plaines de Mai. Ils se dirigent lentement mais sûrement vers Nanyo. Et là, au palais, quoi, à Shintei, on nous montre le général, quoi. Comment il s'appelle déjà? Celui qui avait rencontré Shin, quand gros Shin est parti à Han. Comment il s'appelle déjà? Son nom ne me revient pas. Son nom ne me revient pas. Voilà, donc on montre ce général-là. Il parle avec le sergent qui est patron de lui. Et le sergent fait, qui en gros qui est à Han quoi, il fait. Ils sont toujours dans les plaines de Mai. C'est vraiment lent. Et le général, il fait, oui. Et là, derrière, le chancelier, le premier ministre, fait. Et quand il de Nayo, il demande, le messager fait, oui. Les civils de la région se sont réfugiés en toute sécurité dans le château. Les portes du château ont déjà été fermées. Actuellement, l'armée du général Akuo attend l'ennemi au sommet des murs du château. Et là, deuxième général de l'armée de Han, Akuo Koku, dont on a parlé au dernier chapitre, rappelle-toi. Et là, derrière, on nous montre au palais, quoi, devant une cartographie militaire. Ils regardent la cartographie militaire. Les ministres donnés parlent entre eux. Ils font oh, c'est bien. Un autre fait. Lorsque j'ai appris qu'il était spécialiste dans le combat en terrain découvert, j'ai craint qu'il parte à la rencontre de l'ennemi. Mais il a gardé son sang-froid, comme on pouvait l'attendre du deuxième général de notre pays. Un autre no-name fait. Le château ne devrait pas tomber s'il est défendu par 70 000 hommes contre 60 000 ennemis. Et là, derrière, le premier général de Han regarde le roi et fait Votre Majesté, cette fois, Qin vise à soumettre complètement notre État. J'aimerais beaucoup éviter que cette ville, Shintei, ne se retrouve assaillie d'ennemis comme Nayo est sur le point de l'être. Cependant, notre État ne possède pas une puissance militaire suffisante pour les arrêter partout. C'est pourquoi je suggère que nous ne gaspillons pas de troupes pour défendre des régions qui ne sont pas à notre portée et que nous allions même jusqu'à laisser certains châteaux sans défense afin de pouvoir concentrer nos forces aux endroits les plus importants. Les ministres donnés au palais sont choqués, la princesse aussi. La princesse fait Êtes-vous vraiment en train de dire que nous devrions abandonner certains de nos châteaux, général? Le premier ministre fait Je suis d'accord. Nous pouvons éventuellement reprendre les terres et les châteaux perdus, mais il n'en va pas de même pour la vie de nos hommes. Et la princesse fait Mais ce que vous suggérez n'est pas aussi simple. Et là derrière, le roi fait Nay, Anne est restée debout jusqu'à présent, parce que nous faisions précisément ce genre de choses depuis bien avant ta naissance. Un État qui manque de puissance doit avoir à la fois le courage de perdre certains de ses terres et la sagesse de concentrer le feu. Joli. Le roi fait Nay, en regardant la princesse, Anne est restée debout jusqu'à présent parce que nous faisons précisément ce genre de choses depuis bien avant ta naissance. Un État qui manque de puissance doit avoir le courage de perdre certaines de ses terres et la sagesse de concentrer le peu de puissance dont il dispose pour protéger celle qui ne peut se permettre de perdre. Et la princesse fait Votre Majesté. Et là, les messonniers parlent entre eux, maintenant les ministres, l'un d'eux fait Nous sommes chanceux que Nayo puisse résister seul. Un autre me fait Bien, passons en revue toutes les forces dont nous disposons dans les autres régions. Un autre fait Concentrons nos forces aux régions les plus stratégiques. Chid va sûrement nous attaquer autre part. Et là, un autre messager arrive, fait Rapport urgent. Il court quoi Rapport urgent. Et là, ils sont tous choqués. Et il fait Une nouvelle armée de Qin est apparue derrière celle des 130 000 hommes du général Li Shin. Elle prend actuellement le chemin vers Nayo. Et ils font Il veut dire quoi, mais le choc fait qu'ils ne puissent pas le dire quoi. Ils sont choqués. La princesse fait Une armée complémentaire. Et là derrière, le premier ministre fait Combien sont-ils? Et un autre me fait Vers Nayo. Un autre fait. Et le messager fait Oui. Celui qui dirige est To des 6 grands généraux de Chine. Et il commence à bégayer le messager. Et l'armée possède 100 000 hommes. La princesse choquée, le premier général choqué, le premier ministre choqué, le roi choqué, le ministre donné choqué. Tout le monde est choqué.
Et là, derrière, ils commencent à paniquer, ils font là, l'armée de taux, 100 000 hommes. Un autre fait attendez, si on additionne l'armée de Chine, alors ils sont 160 000. Et là, on voit Maison il fait Nayo va tomber, Nayo va tomber, il ne peut pas, il ne peut pas contrer 60 000 hommes. Un autre fait nous devons faire quelque chose. La princesse réfléchit, elle se dit sur sa tête Général To. Derrière, ils continuent à parler entre eux, les maisonnées, quoi. Ils font Général Akakan. Général, il se trouve Général Akakan, quoi. Si vous n'envoyez pas de renfort à Nayo. Et Akakan réfléchit, 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 réfléchit. Et là, le sergent avec lui lui fait si nous partons pour Nayo maintenant, nous pourrons encore arriver à temps. Leur armée la plus avancée, forte de 60 000 hommes, est toujours dans les plaines de mailles. En outre, la raison de leur retard est qu'ils ne sont pas suffisamment entraînés. Lorsque vous créez soudainement une nouvelle armée comme celle-là, sa puissance réelle est bien inférieure à ce que les chiffres laisseraient supposer. Je pense que c'est un leurre. Je pense que c'est parti, le fait qu'il marche aussi lentement, c'est un leurre. Et je vous dis même que, logiquement, quand l'armée de la Kraken, parce que vu comment les choses se déroulent, on dirait que le but de ce que fait l'armée de To et les Shintai réunis, quoi, les 160 000 hommes, c'est que ils veulent en fait que Han concentre toute sa puissance sur la protection de Nayo, et dès que ce sera fait, la capitale de Han sera désertée. Donc, en gros, l'armée de To fait croire qu'ils suivent les Shintai, mais dès qu'en gros, l'armée de la Kraken quoi, va atteindre Nayo, bah, les Shintai préviendra à To, qui est pas très loin d'eux, quoi. Oui, l'armée de la Kraken est arrivée à Nayo, donc To, qui dirige vers Nayo, quoi, va changer de direction et attaquer la capitale. Je veux dire en fait que le but de tout ça, c'est en gros, comme ça a été expliqué plus tôt, quoi, il ne veut pas faire beaucoup de pertes, il ne veut pas en gros tuer trop de personnes à Han. Donc, une capitale désertée sera plus facile à attaquer parce qu'ils ne vont pas se battre. Donc, en gros, il n'y aura pas de combat, entre guillemets. Donc, les seuls combats qui auront vraiment lieu, c'est en gros les Shintai contre l'armée concentrée du premier général de Han et du deuxième général de Han. Donc, en gros, Shin devra faire le sale boulot pendant que, en gros, To sécurise sa capitale désertée de l'armée la plus puissante, quoi, sur le papier. On dirait que c'est ça. On dirait que c'est le but de rechercher, vu comment ça se déroule, parce qu'ils marchent un peu trop lentement, parce que même s'ils ne sont pas entraînés, ils marchent trop lentement, quoi. Ils marchent trop lentement. Donc, je dis que le but de marcher aussi lentement, c'est en gros que, justement, Han ait le temps de se préparer et de décider ce qu'ils vont faire, quoi. Et logiquement, vu qu'il ne veut pas perdre Nayo, et vu qu'il pense que 160 000 hommes vont attaquer la ville, quoi, la forteresse, donc, qu'il le veuille ou non, le premier général, quoi, la Kraken, il sera forcé d'aller épauler le général, le deuxième général de l'état de Han, quoi, qui en plus n'est pas un expert en bataille de siège, donc ils sont obligés d'y aller parce que 160 000 c'est trop compliqué, il ne pourra pas le gérer, parce que rappelle-toi, au dernier chapitre, il a expliqué que si l'armée qui l'attaque est de moins de 100 000, il peut gérer, mais si au-delà de 100 000, il peut pas, parce que déjà c'est pas un expert dans le domaine, et en gros, là, il va un peu forcer sa nature, parce que c'est pas entre guillemets sa spécialité, quoi. Donc, logiquement, le but de tout ce qui se passe, le but de tout ce que Chin est en train de faire, parce qu'en plus, Kyoka a dit, en gros, ils n'ont pas à se battre. Donc, en gros, on comprend que le but, c'est de faire que l'armée de To ne se batte pas. Et en gros, quand ils vont à la capitale de Han, en gros, vu qu'il n'y aura pas de soldats importants pour protéger la capitale, il n'y aura pas de combat pour To, quoi. Donc, ils ne vont pas se battre. Et c'est Shintai qui devra gérer tous les combats, dont, logiquement, les Shintai qui devra battre Rakuakan et le deuxième général de l'état de Han, quoi. Donc, en gros, c'est Shintai qui va faire tous les sales boulots, entre guillemets. En plus, To, vu la renommée qu'il a, rien que d'entendre ce nom, ça intimide, quoi. Donc, oui, dans ce cas, ils sont en train d'hésiter maintenant, Anne, et logiquement, je pense que ça devrait être ça. Donc, en gros, là, on voit ce qu'on va faire avec Rakan. En gros, le sergent lui fait si nous partons pour Nayo maintenant, nous pourrons encore arriver à temps. Leur armée la plus avancée, forte de 60 000 hommes, est toujours dans les plaines de mailles. En outre, la raison de leur retard est qu'ils ne sont pas suffisamment entraînés. Lorsque vous créez seulement une nouvelle armée comme celle-là, la puissance réelle est bien inférieure à ce que les chiffres laissent supposer. Derrière, le Premier ministre fait ne précipitez pas votre décision. Sauver Nayo ne sera pas si facile. Un autre donné fait chancelier Cho. Il continue en disant même s'ils ne sont pas correctement entraînés, ils représentent tout de même 160 000 hommes. Avec To, l'un des 6 grands généraux de Chine à leur tête, si nous voulons les intercepter, nous n'avons pas d'autre choix que d'envoyer une force de 100 000 hommes venant d'ici. En fait, si nous voulons que la victoire soit certaine, nous devrions même en envoyer davantage.
C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Et là, derrière, en gros, les non font, hein, 100 000. Et la caca dans sa tête. Exactement. Et là, derrière, le chancelier et le Premier ministre fait. Dans ce scénario, le général Kurakan mènerait l'armée principale de Shintei et rejoindrait les troupes de Nayo pour affronter l'armée de To. Nous aurions ainsi une bataille dans la région de Nayo qui déciderait du sort de Han. Si nous venions à la perdre, Shintei n'aurait plus assez de troupes pour résister plus de quelques jours. Suis-je le seul à ressentir de la peur à la vue de l'aggravement rapide de la situation? La caca le fait. Je ressens la même chose. Et là, derrière, il se dit dans sa tête, comme attendu du général Shaw. Le général continue derrière. Cependant, nous ne pouvons pas passer trop de temps à réfléchir. Comme je le vois maintenant, nous avons trois choix. Le titre du chapitre. Et là, derrière, la caca se dit dans sa tête. C'est un stratège réputé qui a originellement servi en tant que chef des affaires militaires de Han pendant une longue période. Et là, le chancelier, quoi, il fait. Le premier est de laisser le général Kurakan mener l'entièreté de l'armée de Shintei et affronter l'armée de To. Ok. Le second est de simplement attendre et de regarder la bataille de Nayo. Et là, la princesse fait. Regardez, mais n'avez-vous pas dit que Nayo tomberait si nous la laissons seule? Et il fait. Le chancelier fait. En effet. Ce choix signifierait que les forces de Nayo devraient faire de leur mieux pour abattre le plus grand nombre possible d'hommes de To. Cependant, l'inconvénient est que nous perdrions sûrement Nayo ainsi que notre deuxième général Aku Koku. Et la princesse fait. Et le troisième? Et là, le chancelier fait. Le troisième choix est d'envoyer l'ordre de retraite immédiatement des forces de Nayo vers Shintei. Ils sont tous choqués, ils font hein? À leur place, c'est ce que je ferais. Le troisième. De toutes les solutions, la meilleure solution, c'est la 3. Parce que s'ils doivent perdre, il faut qu'ils perdent, entre guillemets, dans un lieu où, entre guillemets, ils ont l'avantage. Et on sait que la capitale Shintei est compliquée à attaquer, quoi. Donc, en gros, s'ils veulent avoir une chance de gagner, il faut qu'en gros, toute l'armée de Han soit réunie au même endroit, mais pas un endroit éloigné comme Nayo, quoi, mais plutôt un endroit central, la capitale, parce que oui, ils sont plus galvanisés, parce qu'ils ont protégé, entre guillemets, leur capitale, en gros, le poumon de leur pays, c'est ça, donc, le cœur de leur pays, quoi, donc, en gros, c'est mieux qu'en gros, des trois solutions, la 3, c'est celle qui doit être adoptée. Mais si la 1 est adoptée, en gros, ce sera ce que voudra Kokai, parce que c'est la stratégie. Si la 2 est adaptée, ça a retardé l'échéance, mais la défaite de Han est assurée. Mais si la troisième solution, ça a forcé Wei et Zhao à être acteurs, protagonistes plus rapidement. Parce qu'ils vont comprendre que là, en gros, le combat, Chin contre Han, quoi, en gros, ce sera en gros un combat très intense. Donc, logiquement, si la troisième solution est choisie, c'est là qu'en gros, logiquement, l'état de Wei et l'état de Zhao, quoi, vont trouver une solution, vont essayer de se frayer un chemin entre Moten d'un côté et On de l'autre pour atteindre Han et épauler Han dans son combat contre Chin, quoi. Donc, des trois solutions, celle adoptée pour moi, c'est la troisième. Donc, je redis. En gros, on le voit, il fait. Le premier est de laisser le général Akakan et l'entièreté de l'armée de Shintei et de laisser le général Akakan et l'entièreté de l'armée de Shintei et affronter l'armée de To. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour moi. Le second est simplement d'attendre et de regarder la bataille de Nayo. La princesse choquée fait. Regardez, mais vous n'avez pas dit que Nayo tomberait si elles sont sales? Et il fait. En effet. Ce choix signifierait que les forces de Nayo devraient faire de leur mieux pour abattre le plus grand nombre d'hommes de To. Cependant, l'inconvénient est que nous perdrions sûrement Nayo ainsi que notre deuxième général Akokoku. Et la princesse fait et le troisième? Et le chancelier fait
Le troisième choix est d'envoyer l'ordre de retraite immédiate des forces de Nayo vers Shintei. Ils sont tout choqués, font hein. Et la princesse qui est choquée, elle fait ah, ah. Et puis il y a quoi? Attendez, si vous retirez nos forces, alors les civils vont. Que va-t-il devenir du peuple de Nayo? Et là, on voit que les ministres d'Onéum quoi attendent d'entendre la réponse. Le roi aussi. Et le chancelier dit froidement n'avez-vous pas écouté les paroles de notre roi il y a quelques instants? Lorsqu'il a parlé de courage de perdre et de la sagesse de protéger ce que nous pouvons nous permettre de perdre. Et la princesse fait que. Mais. Et là derrière, la caca le fait. Ney, on parle à la princesse. Ce n'est pas nos choix. Nous n'avons pas encore pris la décision. Et, euh, le chancelier fait exactement. Qu'en dites-vous, général Kakakan? Et la Kakakan fait au cas où le pire se produirait, nous ne pouvons pas risquer d'envoyer l'ensemble des forces de Shintai en campagne. T'as raison. Cependant, nous ne pouvons pas abandonner Nayo. Je vais donc partir pour Shintai avec 50 000 hommes, 50 000 de mes hommes et rassembler 5 000 hommes de chacun des autres châteaux pour former une armée de 100 000 hommes, puis nous diriger vers Nayo. Il essaie de faire moitié-moitié, quoi. En gros, pas envoyer toute l'armée, c'est du bricolage que tu fais là, mon gars, et t'aurais pas dû le faire. Il continue en disant, une fois que nous aurons rejoint les forces de Nayo, nous aurons un total de 170 000 hommes. L'ennemi a peut-être une armée de 160 000 hommes, mais en réalité, elle n'est probablement pas aussi forte qu'une armée de moins de 100 000 vrais soldats. La victoire serait pratiquement assurée. Et la princesse fait, j'irai à Khan. Et là, derrière, le chancelier fait je désapprouve fortement. Nous pourrions bien perdre les deux premiers généraux en une demi. Avec ces demi-mesures. Bah oui, il essaie de faire un bricolage moitié-moitié. Si nous entrons en action, nous devons faire avec toutes nos forces, outre le plan. En outre, votre plan est trop précipité. Il est intelligent, ce chancelier. C'est une erreur de faire ce plan. Et là, derrière, on voit, il continue en disant, il semblerait que nous ne puissions pas parvenir à une entente. Cependant, nous n'avons pas le loisir de discuter stratégie en profondeur. Quel devrait être notre choix? Votre Majesté. Et là, un autre messager arrive. C'est le troisième déjà, hein. Le troisième. Le troisième messager, il est en train de monter les marches. Il fait rapport urgent. Rapport urgent. Ils font quoi? Qu'y a-t-il? L'armée de Chi l'a accéléré. Et là, le gars fait non. L'armée complémentaire. L'armée complémentaire. Et les gars, ils font l'armée complémentaire. L'armée de Tours a fait quelque chose. Et vous avez fait non, ce n'est pas ça. Une autre armée est apparue derrière celle de Tao. Mais moi, je m'y attendais pas. Ils sont tous choqués quand tu as une tête qui tire. Et là, derrière, il fait et puis, gars, quoi? Une armée énorme. 200 000 hommes est apparu. Et s'approche actuellement sur la route Benoît Nayo. Et on voit une fille élargie de l'armée. Et ça, Chine est déterminé, hein. Et il veut pas échouer, là. Hein. Il a chez Chanoumet les grandes armées successives. Et là, le roi, il fait que. Il en perd ses mots. La gacane fait un regard noir. La princesse serre les dents de frustration. Et le chancelier fait impossible. Et là derrière, il veut dire Sunabagana. Il fait impossible. Et en fin de chapitre chez Chanoumet, pause la semaine prochaine. Donc en gros, 260 000 hommes. Moi qui pensais qu'en gros, il y a des stratégies d'épicier qui étaient faites, mais non, apparemment, quoi que fasse Anne, il ne peut pas gagner. Même après stratégie adoptée, ils vont perdre dessus. Deuxième, c'est ceux qui perdront. La troisième sera celle qui, entre guillemets, va ralentir la défaite, mais ils perdront quand même. En gros, pour qu'ils ne perdent pas, il faut absolument que Zhao et Wei interviennent. Mais pour qu'ils interviennent, ils devront s'arranger à contourner ou éliminer Ohon et puis Moten, quoi. Donc, pouf. C'est la première fois qu'on voit Chin aussi déterminé. Hein. Ils sont vraiment. Ils ne veulent pas échouer. Ils sont prêts à tout pour réussir.
Parce que oui, 2 défaites d'affilée contre Jao, ça c'est humiliant, quoi. Donc, on voit clairement que là, ils sont déterminés à ce que rien ne soit laissé au hasard, quoi. Donc, c'est beau et c'est bien. Et on a eu 3 messagers qui sont arrivés successivement, quoi. Et moi qui pensais que oui, en gros, avec 160 000, il peut. Mais s'il fait comprendre que peu importe le nombre d'armées que vous avez, vous ne nous écraserez pas. On vous terminera. Et en plus de ça, le fait qu'il montre autant de puissance, peut-être même que Anne va se rendre sans se battre. Mais ça m'étonnerait qu'on n'ait pas de combat. Donc il devrait en avoir. Parce que je vois pas cet arc se terminer. Oui, là, courant ce mois ou pendant septembre. Non. Il devrait se terminer logiquement début d'année 2025. Donc, en gros, septembre, octobre, novembre, décembre, on sera encore à la conquête de Anne, je pense. Ouais. J'aimerais pas qu'il sorte au cours, en fait, c'est pour ça. Parce que oui, on sait déjà que après la conquête d'État de Han, on retourne à Jao, quoi. On va retourner à Jao et la prochaine attaque de Jao, oui, elle devrait durer longtemps, hein. La durée devrait être l'équivalent, voire même plus que ce qu'on a eu pour la conquête de Gyo, je crois. Ouais, c'était quoi, c'était Gyo. En gros, qu'on a eu les combats sauvageons contre Rigan, contre Korog, bien sûr, Shin qui one-shot Gakue, Baoken et compagnie. En gros, la future conquête de Jao devrait durer l'équivalent, en gros, c'est sur 3 4 ans en année civile, hein. 3 4 ans, quoi. Donc, on est trop de chapitres, quoi. Je dis que la future conquête de Jao doit être aussi longue. Celle-ci, elle va être courte parce que l'état de Han est très petit, mais au moins, il faut qu'elle dure jusqu'à, allez, décembre et en janvier, on reprend les préparatifs et la future conquête et annihilation de l'état de Jao, quoi. Ouais. Très bon chapitre, honnêtement. Très bon chapitre et le suspense, il est très bien amené. Ah, Sensei, comme d'hab, il ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. Comme je dis toujours, il y a 2 mangas, je dis bien 2 mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon. Chez Kyokujin, qui malheureusement pour nous est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live, été 2023, était dans le top 10 du manga sur la première moitié d'année 2024. Il devrait l'être dans le classement annuel qu'on aura fin novembre, début décembre pour l'année 2024. Et bien sûr, on a eu sa saison 5 en janvier 2024 pendant le cours hiver, en espérant qu'on aura prochainement l'annonce comme quoi la saison 6 arrive prochainement, parce que faut qu'on l'ait, parce que c'est l'une des meilleures saisons qu'on devrait avoir, c'est l'un des meilleurs arcs en manga, donc j'ai hâte de voir ça adapté en animé, quoi. Donc, très bon chapitre, ce que tu as pensé, les parties préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut.